Alors ici, je suis sur le boulevard du 30 juin, à partir de la gare centrale. Là, je me dirige vers la ville, exactement, à 2 mètres d'ailleurs des galeries présidentielles. Le constat est que, en toute réalité, il n'y a pas beaucoup de véhicules. Mais les gens vaguent très librement à leurs occupations. Les activités fonctionnent normalement parce qu'il est 7h45. Alors les gens ont commencé à envahir déjà la ville, comme toujours d'ailleurs. Et il y a un fait à faire constater. À ce stade, nous ne pouvons parler exactement de la ville morte qu'à partir de 7h30, 8h, ça veut dire jusqu'à 16h, les heures de travail, pour alors dégager le constat si l'appel a été entendu ou non. Mais à ce stade, chers membres, je vous dis, ici, sur le boulevard du 30 juin, l'appel n'a pas été entendu. Les véhicules sont venus, les gens sont là, les gens travaillent, les bureaux sont ouverts, les magasins ont ouvert, tout est normal. Mais il y a un fait à faire constater aussi. Le pouvoir a commis une erreur. Stratégie que nous avions d'ailleurs déjà dénoncée. Ici, nous venons d'arriver au niveau de la SONAS. Voilà, il y a même embouteillage d'ailleurs, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'opposition a eu le temps de communiquer, de faire un traquage médiatique, mais le pouvoir n'a pas communiqué. Et il est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont eu peur de sortir. Mais sinon, tout est bon, tout est sans problème. Tout est bon, tout est sans problème. Et donc, on ne peut pas se servir des images de 6 heures, comme j'ai vu certains opposants vouloir récupérer. 6 heures comment? Parce que le travail ne commence pas à 6 heures. C'est vrai que les gens ont eu un peu cette psychose, un peu de réserve, surtout avec des menaces de l'opposition. Et c'était normal qu'on observe peut-être à 6 heures. Le travail ne commence pas à 6 heures pour qu'on dise, voilà, à 6 heures, il n'y a pas de gens. Non, non, non. Ce n'est pas à 6 heures qu'on commence le travail. L'observation de la journée ville morte commence à partir des heures de travail. Les heures de travail chez nous, c'est 7h30, 8h jusqu'à 15h30, 16h. Mais déjà, maintenant, avant 8h, la ville est pleine. Les véhicules sont là. Les gens sont déjà présents dans les lieux de travail. Et donc, potentiellement, il faut comprendre que l'appel n'a pas été entendu. Ça, c'est notre constat. Mais tout en priant le pouvoir prochainement de ne pas laisser le champ libre à l'opposition de communiquer. Si au moins, prenons l'exemple, de partis politiques de l'Union sacrée. Si chaque parti politique pouvait maintenant faire son appel, si chaque parti politique pouvait maintenant mobiliser ces gens, mais ça aurait été autre chose parce que en toute réalité, l'opposition n'a pas la majorité des Guinois. Au contraire, c'est le pouvoir qui a plus de Guinois, des gens qui acceptent le travail tel que fait par le président de la République, même s'il y a certains secteurs qu'il faut améliorer. Donc, aujourd'hui, l'appel en toute réalité de la ville morte n'a pas été entendu. N'apprécions pas la situation à partir de 6 heures, parce que 6 heures, ce n'est pas l'heure du travail. Il s'est agi de boycott du travail, il s'est agi de la ville morte, que les gens restent dans leurs maisons. Alors maintenant, c'est à partir des heures de travail qu'on doit apprécier, mais les heures de travail s'approchant, nous nous retrouvons déjà sur le boulevard du 30 juin, nous vous faisons ce constat, vous-même vous voyez que la ville est normale, les gens sont sortis, les véhicules se promènent très normalement et donc les activités fonctionnent aussi très normalement. Ici, nous sommes arrivés au croisement 24 et voilà, au niveau de 24, en train de faire notre travail. En train de faire notre travail, chers membres.
Au niveau de 24, nous sommes en train de dépasser 24. Voilà, vous regardez à gauche comme à droite, les gens travaillent. Un peu devant, les véhicules sont là. Voilà, nous avons bien voulu prendre les images du boulevard du 30 juin. Pourquoi? Parce que c'est ici le siège des institutions chez nous. Mais en même temps, nous vous balançons parce que nos reporters ont été dans plusieurs coins de notre pays, de notre capitale, vidéo par vidéo. Vous verrez ce qui se passe à Massina, vous verrez ce qui se passe à Bandal, vous verrez ce qui se passe au rond-point Ngaba, et vous verrez ce qui se passe ailleurs. Vous allez vous-même vous faire l'idée et vous allez comprendre que tout fonctionne bien sans aucun problème. Merci.